Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneaky. Salut, c'est Proust. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, je me retrouve avec mes compères Sneakit et Proust. Vous avez vu, il a fait un sacré régime, hein, Proust. Vous voyez, c'est régime express. Hein. En une semaine, il vous perd 42 kilos, le Proust. Et il se retrouve comme Les ça. cheveux en poussée. Voilà, et il fait pousser les cheveux. C'est le régime magique. Bientôt, on vous le propose sur une nouvelle chaîne et on est riche et on se barre aux Caraïbes. Voilà. 50 € l'abonnement. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la deuxième Open the Box de la boîte Agent du Shield. Nous allons reviewer ce bon vieux Nick Fury. Alors, Nick Fury, c'est un héros. 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Il a les traits Shield, soldat, espion. Alors, rassembler des informations, réponse. Après que Nick Fury a effectué un contre de base, placez une menace sur votre amélioration forme d'uniforme. Et alors, quitter sa couverture, c'est une deuxième capacité. Interruption forcée. Quand vous attaquez, passez sous forme d'uniforme assaut. Taille de main de 5, point de vie 10. Alors, on va enchaîner avec l'alter ego. Vas-y, Sneakit, hein. Donc c'est toujours Nick Fury, il a 4 de rec, les traits Shield, Soldat et Espion. En uniforme, mise en place, mettez en jeu votre amélioration, forme d'uniforme, face assaut visible. Et il a une action, infiltration, passer sous forme d'uniforme furtive, taille de main de 6, 10 points de vie. Et on va regarder la forme d'uniforme, hein. Donc c'est une carte qui vient en jeu dès le début de la partie avec Nick Fury. Il y a 2 faces. La première face, pour Tinou. Donc la face assaut, c'est une amélioration qui n'a pas de coût. Objet tech, forme d'uniforme permanent. Interruption quand vous attaquez, retirez jusqu'à 3 menaces de cette carte. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire pour chaque menace ainsi retirée. Et enfin, on a furtivité, c'est objet tech, forme d'uniforme permanent. Donc c'est ça qui l'a fait entrer en jeu dès le début. Et elle ne peut pas quitter le... Pardon, elle ne peut pas quitter le jeu, pardon. Interruption forcée de héros. Quand un ennemi est censé vous attaquer, il manigance à la place. Placez une menace de cette activation ici, au lieu de la manigance principale, s'il y a 5 menaces ou moins sur cette amélioration. Et avant qu'on ne commence à analyser techniquement la carte, j'aimerais déjà m'insurger sur forme d'uniforme. Forme d'uniforme. Mais c'est nul, c'est naze. On ne pouvait pas faire pire. Forme d'uniforme. Il y a le mot forme dans uniforme. Tu ne mets pas forme d'uniforme. C'est quoi? C'est censé être comique? C'est censé être amusant? Non, c'est lourd. Putain. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors, la vraie question, c'est par où commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc, par où on commence? Nick Fury, il va avoir la possibilité de jouer avec les menaces de sa forme d'uniforme. C'est ça. Donc, d'un côté, on a vu qu'il va charger sa forme en furtivité et il va dépenser ses jetons en assaut pour taper plus fort. Donc, la première chose, c'est qu'on a un héros qui est assez innovant dans son design, puisque tant que vous êtes en furtif, l'attaque n'existe pas. Vous ne vous ferez jamais attaquer d'aucune façon que ce soit. Ce qui va directement mettre le fléau dans les trucs les plus faciles du monde, puisque Fury ne peut pas perdre contre le fléau. En plus de ça, parce qu'en général, manigancer, c'est quelque chose de pas cool, c'est dangereux. Là, il va récupérer de la manigance pour s'en faire des sucres. C'est d'autant plus fort que ça marche sur tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez 3 sbires avec vous qui manigancent à 1, vous allez prendre ce 1 en tant que ressource. Donc on pourrait même jongler avec des sbires volontairement pour charger l'uniforme. Pour peu que tu aies 5 menaces ou moins sur l'uniforme. C'est ça. Donc on peut aller jusqu'à 6. Il y a un petit mini-jeu en fait avec Fury qui consiste à gérer les menaces qui sont sur son costume pour pouvoir anticiper la phase du méchant et être sûr que si les sbires manigancent, comme dit Sneakit, ça va pas contribuer à la manigance principale et en fait tu vas récupérer les jetons, quoi. C'est ça. Et on va voir qu'on a beaucoup de cartes qui vont permettre justement de consommer ces jetons. Et puis on a le côté assaut qui va nous permettre d'augmenter n'importe quelle attaque de jusqu'à 3. Là où c'est excessivement fort, évidemment, c'est que
Ça veut dire une attaque de base à 5 potentiellement, mais sur des événements bien connus qui ont des multi-targets, on avait déjà le coup avec Gambit par exemple, ça va booster l'entièreté de l'attaque. Donc si je prends le coup qui fait 2 pour 3, 2 fois 3 dégâts, ben là ça ferait pour 3, 2 fois 6 dégâts. Autant dire que ça devient quand même complètement goûtu. C'est un héros qui a un truc assez intéressant, c'est que c'est presque, il est presque comme ces héros qui ont 3 formes, comme les Ant-Man et compagnie, sauf qu'en fait tu as une forme alter ego, tu as une forme héros infiltration et une forme héros assaut. Et c'est presque un héros flip-flap entre l'assaut et l'infiltration, sauf que il y a quelque chose qu'il faut bien noter, c'est que quand vous attaquez, vous êtes obligé de passer en forme assaut. Donc là, le méchant va vous attaquer. Par contre, si vous voulez repasser en forme d'infiltration, vous êtes obligé de repasser entre-temps par la forme d'alter ego, sauf via un des événements de son pack qui va arriver après. Mais si vous n'avez pas cet événement en main, une fois que vous attaquez, il faut que vous ayez un plan. Soit vous allez repasser en alter ego, soit vous êtes prêt à vous faire attaquer. Et donc il faut pouvoir jongler, et je pense qu'une des mécaniques de gameplay de Nick Fury, c'est de savoir à quel moment est-ce que à quel moment est-ce que je déclenche le passage en assaut, quoi. Et donc moi, pour l'avoir joué avec différents aspects, j'ai l'impression qu'il y a au moins 2 manières de le jouer. Il y a une manière, je pense que c'est comme ça que Shep l'a joué, où vous accumulez un maximum de jetons sur son costume, et puis une fois que vous sortez en forme assaut, vous envoyez les Valkyries. Et il y a une autre méthode qui consiste à faire du flip-flap, en fait. C'est-à-dire que vous allez accumuler quelques jetons, vous allez vous retourner, vous allez taper, et puis vous allez comme ça, vous allez vous retourner. Puis il y a une troisième manière de le jouer, c'est qu'en fait, le passage en assaut, il n'est nécessaire que si Nick Fury attaque. C'est-à-dire que si vous avez toutes des cartes qui mettent des dégâts tant que Nick Fury attaque, vous pouvez techniquement passer la partie en infiltration. Donc vous avez par exemple l'équipe tactique en tactique, dans la sphère agression, pardon, qui met des dégâts sans que ça soit une attaque. Si vos alliés attaquent, ça compte pas non plus. Donc il y a aussi cette boucle de gameplay là où vous dites, je vais gérer à fond les menaces, et les dégâts, je vais les mettre par des moyens un petit peu détournés. Vous avez aussi le flic en patrouille en justice, par exemple, qui peut vous zapper un sbire comme ça, sans que ça soit une attaque. Donc ce qui est intéressant, je trouve, avec ce héros, c'est qu'il y a vraiment plusieurs manières de le construire qui vont donner des boucles de gameplay assez différentes, quoi. Ok, alors, voyons un petit peu les cartes de son set. Sneak It. Donc Maria Hill, c'est un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre avec un effet de réponse et un dégât consécutif. 1 d'attaque, 1 dégât consécutif, 3 points de vie, le trait shield. Et donc interruption, quand Maria Hill contre la menace, retirée et placée sur votre uniforme, et placée sur votre amélioration en forme d'uniforme. J'avoue que je n'aime pas cette trad. Voilà, c'est une manière C'est de un bon allié, remplir hein. l'amélioration forme d'uniforme. C'est ça. Et puis, Simple et efficace, c'est deux ressources d'uniforme à chaque tour, tranquillou. voilà. Mais Ouais. c'est pas un allié god tier sur lequel tu vas construire toute ta stratégie, je pense. Mais elle est quand même excellente. Moi, je trouve qu'elle a quand même pas mal d'atouts, parce que c'est un allié qui comptera 2 pour un personnage qui en fait va avoir très fortement besoin de gérer la manigance, parce que vous allez souvent être en forme d'infiltration, donc vous allez souvent devoir retirer des manigances. En tout cas, c'est comme ça que le gameplay est pensé. Donc ça, c'est un allié qui contribue directement, et il a le bon goût de coûter 3 et de pas coûter 4. Elle a 3 points de vie. Donc vous allez gérer la manigance. En plus de ça, quand Nick Fury contre, il récupère une manigance, elle en récupère 2. Voire plus si vous la boostez et que vous jouez en commandement. Et les 2, vous pourrez les réexploiter. Mais surtout, elle a 3 points de vie pour 3. Donc en fait, techniquement, vous retirez 6 menaces, vous récupérez les 6 menaces sur votre uniforme, et tout ça pour 3 ressources. Donc moi, Maria Hill, je ne l'ai jamais traché, je l'ai toujours utilisé 3 fois pour contrer 3 fois, quoi. Oui, je n'irai pas jusqu'à la tracher, mais est-ce que tu veux vraiment construire un sidekick Maria Hill? Non, mais je dis, voilà, je trouve que l'allié, il remplit tout à fait bien son job. Je l'ai joué à chaque fois que je l'avais en main. Un excellent allié. Ouais. Portilou. C'est à moi. Feu nourri, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque, action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne à distance. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, choisissez. Placez sur votre amélioration forme d'uniforme un nombre de menaces égal à la manigance imprimée de cet ennemi.
ou passer sous forme d'uniforme furtivité. J'en peux plus de ce forme d'uniforme. Oui, Ouais, c'est horrible, hein, c'est lourdingue, C'est c'est illisible. incroyable. Bref, Tu vois que je suis content d'avoir pris l'anglais. Alors, c'est rigolo avec cette carte, je n'ai jamais choisi l'option 1. Mais jamais! À chaque fois, parce que... moi, j'ai jamais choisi aucune des deux options. En fait. Moi non Mais plus, vas-y. en fait. J'ai jamais tué un ennemi avec ça, moi. Ah, d'accord. Ah si, un bon vieux Absorbing Man, pour 2, tu lui mets 7, et hop, tu repasses te cacher. Ouais, c'est ça. Mais il lui euh, reste 7 points de vie, quoi, en fait. Après, à 7 points de vie, tu tues 95% des sbires. On est bien d'accord. Mais en fait, le problème que j'ai eu en solo avec cette carte, c'est que les deux options que tu as en dessous ne se déclenchent que si tu vains un ennemi. Donc ça veut dire soit qu'il y a un sbire, Ouais, si soit tu que termines tu la phase finis du la boss. phase 1 enfin, soit que tu finis la première phase du méchant, quoi. Et je me suis jamais retrouvé dans cette situation-là, en fait. Et le truc, c'est que souvent, quand il y a un sbire engagé, moi j'ai préféré l'autre événement d'attaque qui va venir derrière, qui est, en termes de rapport prix-effet, en tout point plus efficace, quoi. Donc typiquement, le truc que je faisais, c'est, si je devais employer ça, c'est, je tapais le boss avec, et je passais pas sous forme furtivité, je passais juste en alter ego, et le résultat est quasiment le même, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc c'est 4 qui peut monter à 7, C'est un peu évidemment, conditionnel, quoi, ouais. si vous Ça dépensez peut les 3 monter. menaces. Ouais. Ouais, après, Et là, on voit toute la boucle de Nick exploration. Fury, quoi. Oui, le ratio est bon, mais il faut que tu aies les 3 jetons. Donc on voit vraiment la boucle de Nick Fury. Il va falloir récupérer les jetons en contrant, et puis une fois que vous avez les jetons, vous pouvez les dépenser sur les attaques, entre autres choses. Mais d'où le fait que Maria Hill est quand même un très bon allié, parce que Nick Fury lui-même ne récupère qu'un seul jeton à la fois. Donc mine de rien, quand Maria Hill est à table, ben, les jetons, vous allez en récupérer 2 de plus sur le tour, quoi. Donc là, dites-vous que quand le méchant manigance, Nick Fury il récupère un jeton, lui en contrant il récupère un jeton, ça fait 2. Vous avez typiquement sur les événements d'attaque envie de dépenser 3 pour être le plus efficace possible. Donc Maria Hill va quand même venir renforcer la mécanique. Ou de te garder des petits sbires qui manigancent à 1 qui vont juste servir à alimenter ton costume. Ouais, mais encore une fois, il faut que tu calcules bien le nombre de jetons que tu as sur toi. Donc on y reviendra avec les autres cartes qui viennent derrière, je ne vais pas faire du Proust. Mais il faut un plan pour dépenser les jetons, quoi. Yes. Il y en a 2 de feu nourri. Alors, surveillance discrète. C'est un événement qui coûte 1, qui est contre. Action de héros contre. Retirer 2 menaces d'une manigance. Si vous êtes sous forme d'uniforme furtivité, vous pouvez placer ces menaces sur votre amélioration forme d'uniforme. Sinon, vous pouvez passer sous forme d'uniforme furtivité. Et ils mettent 3 fois forme d'uniforme dans le texte de la carte pour être bien sûr. Mais ils aiment bien. Pareil, alors, encore une fois, c'est la façon de jouer, de voir comment vous allez orienter votre Nick Fury. Mais moi, cette carte-là, je l'utilise pour repasser en furtivité, en fait. Je fais un gros tour de dégâts, puis hop, je vais me replanquer. C'est comme ça que je vois cette carte. Moi, je l'ai toujours utilisé pour recharger Nick Fury, en fait. Moi, j'ai toujours fait l'inverse. Ah bah tu vois, donc c'est exactement ce que Portino a dit. Plusieurs façons de voir le héros. Ouais, et je trouve que la carte est vraiment très très bonne pour le coup parce que les 2 options sont viables et quand tu vas piocher cette carte, je l'ai très souvent joué, je l'ai pas joué systématiquement parce que, j'avais buildé, un Nick Fury en justice où retirer les menaces, c'était vraiment pas un problème. Donc à un moment, bah, l'événement, je vais plutôt l'utiliser comme ressource pour faire autre chose. Mais par contre, effectivement, repasser, c'est une option pour repasser sous forme d'infiltration si vous avez envie de retourner vous planquer et c'est aussi très, très bien pour recharger, les jetons qui vont avoir d'autres utilités. Donc vraiment une super carte, je trouve très élégante et qui a le bon coup de coûter que 1. C'est ça, très facile à jouer en fin de tour. Et il y en a 3 des surveillances discrètes. Alors, je crois. Tir en rafale, c'est pour ce sneak it. Donc, c'est un événement qui coûte 3. C'est une attaque. Action de héros, attaque. Choisissez un joueur, infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Cette attaque gagne à distance. Ben voilà, ça si vous mettez des jetons avec, ben ça peut faire beaucoup de dégâts d'un coup. C'est ça, tu peux faire un gros paquet de 6 dégâts si tu as optimisé un peu tes coups. C'est fort. Je pense que cette carte est d'autant plus fort que le nombre de joueurs augmente
parce qu'en solo, bah, tu vas piocher cette carte, t'as pas de sbire engagé, bah, elle te sert à rien, quoi. Enfin, le rapport coût-stat est pas intéressant. On peut dire oui, ça peut faire un 3 sur 1, un 3 pour 6, mais il faut se dire que les jetons qui sont sur Nick Fury, mine de rien, ils sont précieux, donc tu as quand même envie de les utiliser de manière optimale. Et pour le coup, dans ce cas-là, tu as l'autre événement qui va faire 7 dégâts pour 2. Donc ça, c'est utile que s'il y a des sbires. Et donc plus il y a de joueurs à table, plus il y a de probabilités qu'il y en ait un qui ait des personnages engagés, quoi. Le à distance peut aussi être utile dans certains cas de figure, mais c'est moins intéressant que si vous aviez un truc qui gagnait perçant, par exemple. Donc c'est un petit plus, mais c'est pas non plus extraordinaire, on va dire. Oui, le à distance, c'est juste pour éviter une riposte. Mais bon, avec Fury, tu prends de toute façon quasiment jamais de dégâts. Donc tu peux quand même te permettre de prendre du riposte de temps en temps. Donc voilà. Il y en a deux, de tir en rafale. Portinou. Ah, bah la meilleure carte du set. La voiture volante de Fury, c'est un soutien qui coûte 2, qui a les traits aérien, tech et véhicule. Action de héros, inclinez la voiture volante de Fury et retirez une menace de votre amélioration uniforme. Redressez Nick Fury, il gagne le trait aérien jusqu'à la fin du round. Cette illu, elle est incroyable. Générique. On est en plein dans les années 80. Ouais. C'est ça. Bah, de l'untap, on aime toujours, c'est toujours très fort. Et en bonus, vous avez le trait aérien. Alors, si vous vous rappelez quand on a fait la review de la news, on était tout fou en disant que Dive Bomb, donc c'est quoi en français, plongeon, je sais plus quoi, dans Nick Fury, ça marcherait divinement bien, parce qu'il va aussi renforcer l'explosion pour pouvoir faire une baffe à 16 dégâts. Mais, il manquait le trait aérien. Dommage. J'avais dit comme ça pour rire. En shield, on aura peut-être une carte, on aura jetpack. Tada! Alors, il y a le trait aérien qui est très bien, mais même sans ça, Nick Fury, c'est un héros qui a des stats 2-2-2, donc redresser Nick Fury, c'est super fort. Et il faut se dire un truc, c'est que ça coûte une menace, mais vous allez incliner Nick Fury pour contrer, vous récupérez une menace que vous redépensez pour recontrer derrière et récupérer une menace. Parce que sa réponse quand il contre, elle n'est pas limitée. Donc techniquement, cette voiture, même si vous utilisez juste Nick Fury pour contrer, elle vous dit juste vous contrez 2 fois plus à tous les tours. Donc si tu joues justice et que tu boostes le contre de Nick Fury, cette voiture, elle te permet maintenant de contrer à 6 à tous les tours et en fait de rester en infiltration comme ça pendant une grande partie du scénario, quoi. Et c'est très utile aussi pour faire des attaques, quoi, hein. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser soit pour attaquer, soit pour contrer. Il y a même moyen de faire d'autres trucs avec, comme se retirer un confus, se retirer un sonnet. Donc enfin voilà, c'est du caviar. Cette carte, il faut absolument la poser dès qu'elle arrive dans votre main, quoi. Et note que si tu l'utilises 2 fois, tu te retrouves, si tu l'utilises pour contrer 2 fois, tu te retrouves avec un bonus de +1 menace sur ton uniforme. Donc voilà. Donc il n'y a rien de mauvais dans cette carte. C'est évidemment, je trouve aussi, la carte que tu veux le plus vite possible. Et elle ne coûte que 2, hein. Elle ne coûte que 2, parce que pour moi, quand je vois l'effet, ça devrait coûter 3 ce machin. Mais, donc c'est même économiquement hyper rentable, quoi. Et encore, parce qu'il y a le trait tech dessus, on va voir que on a des solutions. Ouais. Alors, le refuge 221, c'est un soutien qui coûte 1, qui est lieu shield, action d'alter ego. Inclinez le refuge 221, choisissez soigner 2 dégâts de Nick Fury ou placer une menace sur votre amélioration forme d'uniforme. Ouais, c'est pas mauvais parce que tu es assez souvent en alter ego. Et donc, au pire, ça place une menace. Oui, parce que le truc, c'est que les 2 dégâts, on n'en prend jamais. Ben oui, on n'en prend jamais. Donc, Quasiment jamais, ouais. Mais au moins, c'est du deck tuning, et comme tu dis, ça charge l'uniforme. Maintenant, j'essaye la voiture. Tous les jours, je le tue pour mettre la voiture. Bien sûr, mais ça coûte que 1, donc c'est encore assez facile à poser. C'est du deck tuning, ça t'alimente ton uniforme. Donc voilà, c'est loin, loin, loin d'être mauvais, hein. En fait, je pense que ça dépend de la manière dont tu builds Nick Fury. Si tu gardes un Nick Fury qui reste planqué toute la partie et puis qui explose tout à la fin, cette carte, elle n'est pas très utile. Moi, j'ai eu des parties où je le jouais comme ça et en fait, je suis pas repassé en alter ego une seule fois de la partie. Donc là, ça sert à rien, évidemment. Par contre, tu as la mécanique où tu vas plus souvent alterner entre assaut et infiltration et du coup devoir plus régulièrement passer en alter ego parce que tu vas potentiellement prendre une baffe de temps en temps ou tu as envie de repasser en infiltration et tu n'as pas les événements pour le faire. Ben, ce petit truc-là qui vient te recharger en cours de route ou qui vient te soigner sans que tu aies besoin de t'incliner,
c'est vraiment pas négligeable. Donc ça dépend de la manière dont vous le buildez, mais dans le build où c'est utile, c'est quand même une très bonne carte aussi. Bah, moi, je l'utilisais, par exemple, dans ma façon de jouer où je spammais les menaces sur l'uniforme. Une fois que j'avais atteint la valeur de 6 de menaces sur l'uniforme, je repassais en alter ego parce que ça ne me servait plus rien d'empêcher les attaques de les transformer en manigance, vu que de toute façon, je ne récupérais plus la menace bonus. Donc du coup, je repassais en alter ego, et là, ça me permettait de récupérer cette menace bonus en laissant manigancer les ennemis. Donc voilà, j'utilisais comme ça, moi. Ça me permettait d'atteindre très vite 12, 13, 15 jetons, et puis après de balancer la sauce le plus vite possible après. Stick it. Alors, le bouclier électromagnétique, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a les traits préparation et tech. Interruption défense, que vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque. Défaussez le bouclier électromagnétique, prévenez tous ces dégâts. Je ne l'ai pas joué une seule fois. Parce que je prends pas de dégâts, donc j'ai pas besoin de ça. Je l'ai pas posé une seule fois. Mais dans l'expectative où elle serait là, en vrai, c'est quand même très fort. Puisque tu pourrais te dire, bah ça va, ce tour-ci, je me fais taper, mais je sais que je prendrai rien, quoi. Moi, je trouve effectivement que c'est très fort aussi. En fait, le gros avantage avec Fury, c'est que c'est toi qui décides quand tu vas te faire attaquer. Et donc, en fait, typiquement, tu vas poser ce truc-là. J'ai eu des parties où je le jouais comme ça. J'attends de poser le bouclier. Et maintenant que je sais que j'ai ce truc-là, je vais passer en forme assaut et je vais commencer à taper. Et tant pis, je le joue comme ça. Et je l'ai joué comme ça en agression, par exemple. Je l'ai boosté son attaque, je le redresse. Et donc, Nick Fury, il tape à 6 à tous les tours. Et je m'en fous si je me fais attaquer parce que si jamais je prends une grosse attaque, je vais de toute façon pouvoir, avec le bouclier électromagnétique, prévenir les dégâts. Donc c'est quand même utile si tu veux un Nick Fury qui est un petit peu plus explosif et qui va plus vite rentrer dedans. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec Shep. Dans l'archétype où tu restes planqué, cette carte, on n'a pas besoin, quoi. Notons que la carte, c'est après les dégâts. C'est pas pari où tu dois dire le méchant m'attaque, je déclenche. Je sais que le méchant va avoir un double boost à 3, donc hop, je peux mettre mon bouclier, alors que si derrière, un Clos qui tape à 0 parce qu'il est en standard, là tu ne le mettras pas, évidemment. Et je veux dire un petit mot sur l'illustration qui est absolument dégueulasse. Voilà. Mais de la plus, je pense que ça résume bien le paquet en fait. L'ensemble du paquet est globalement dégueulasse. Oui, c'est vrai que j'avais pas parlé d'illustration d'Alter Ego qui était dégueulasse, mais alors là, celle-là aussi, c'est. On sort machin. Je sais pas s'il manque de planches chez Marvel pour faire des trucs de Nick Fury, mais c'est quoi cette illustration, quoi? Oui, parce que Black Panther est sublime, Silk est loin d'être mauvais non plus, et puis là, t'as ça, quoi, tu fais. Mais. Ouais, effectivement. Et sans parler du template, qu'est-ce qu'ils nous ont foutu avec le template? D'habitude, les héros, les templates de héros, c'est 3 jolies couleurs, hein, un peu en diagonale, là, comme ça, une couleur, puis une fine bande d'une autre couleur, et puis une troisième couleur. Là, ils ont choisi, qu'est-ce qu'on ferait bien comme 3 couleurs pour Nick Fury? Noir, noir et noir. Regarde, en bas à gauche, c'est un petit peu gris. En fait, là, tu as d'un côté, tu as gris foncé, puis tu as une légère barre de bleu foncé, et ensuite du vrai noir. Putain, tu te fous de ma gueule. Franchement, là, tu te fous de ma gueule. Je vois pas d'autres trucs. Voilà. Alors, pour moi, c'est noir. Oui, je sais, mais je ne l'avais pas remarqué non plus, parce que là, je l'ai en gros plan. Mais alors, détail amusant avec Fury. Alors ça, c'est le joueur multi qui parle, et un intérêt de cette carte, tu vas voir, c'est que Fury ne peut pas se faire attaquer. On est d'accord, parce qu'il est en camouflage. Mais Fury peut défendre pour les copains, même en étant camouflé. Puisque l'attaque est initiée pas contre toi, tu peux très bien t'interposer devant ton pote, tout en étant camouflé, et utiliser le bouclier pour ne pas prendre des dégâts. Ouais. J'ai une question là, du coup. Ouais, quand un ennemi est censé vous attaquer. Du coup, là, tu deviens la cible de l'attaque, Sneakit, si tu défends? Ah oui, puisque l'attaque a déjà été initiée. Donc, si tu deviens la cible de l'attaque, il y a une interruption forcée et manigance, non? Je pense que... Enfin, moi, j'ai compris ça dans le sens où ça ne fonctionnait pas, puisque pour moi, le trigger de le méchant m'attaque, réponse, le méchant change d'avis et manigance, si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est passé. Ça serait intéressant d'avoir une réponse là-dessus, parce que on en revient toujours au même problème. C'est qui est You et... Parce que tu vois, imagine, le méchant attaque Spider-Man. Spider-Man pioche sa carte parce qu'il a été attaqué. Mais moi, je viens m'interposer avec Fury. Donc le méchant, il change d'avis.
Et donc Spider-Man, il rend la carte. Ça pour... Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, je suis pas tout à fait sûr de la bonne résolution. Ouais, je suis pas sûr non plus. C'est à éclaircir cette affaire. Mais bon, de toute façon, tout le temps foireux, ces trucs-là avec le vous, ça reste C'est une question, foireux. ouais, c'est le vous et les timings sur les attaques, c'est toujours la même chose. Alors, Portinou. La caméra oculaire, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a les traits préparation et tech. Interruption de héros, quand n'importe quelle quantité de menaces devrait être placée sur la manigance principale, défaussez la caméra oculaire, placez jusqu'à 3 de ces menaces sur votre amélioration, forme d'uniforme à la place. C'est drôle parce qu'on avait déjà une préparation qui faisait ça avec Nick Fury dessus, qui annulait les 3 menaces qui devaient être placées. Là, en plus, on récupère ces 3 menaces pour en faire du pognon, enfin des ressources. Donc c'est quand même vachement sympa. Je vois que Shep est dubitatif. Non, moi je trouve cette carte super forte. Oui, c'est fort. En fait, ce que j'allais dire, c'est que si tu as les moyens de la poser, tu la poses. C'est du gain. En fait, regarde, c'est tu contre 3 pour 2. En fait, il faut le voir comme ça. C'est tu contre 3 pour 2, virgule, à n'importe quel moment de la partie. Donc c'est pas j'ai un événement et je dois le déclencher maintenant. C'est je vais le déclencher au moment où ce sera nécessaire. Et en attendant, ça fait du deck tuning. En fait, moi, cette carte, je l'ai déclenchée au moins une voire 2 fois à toutes mes parties. Ne serait-ce que pour le rapport coût-stat et aussi parce qu'il y a des. Vous voyez que c'est pas la première fois qu'on voit une carte de préparation. Il y a aussi d'autres effets qui vont venir renforcer ce truc là derrière. Mais en fait, je suis dubitatif pour une simple raison, c'est une préparation et dans toutes mes parties, je me suis retrouvé avec la blinde de préparation à table et j'oubliais de déclencher la moitié d'entre elles. Et donc ça s'est retrouvé sur ma table. Et comme le déclencheur, c'est au moment où on pose de la menace dessus, ben je n'y pense jamais. Et donc, les préparations, c'est pas pour moi. Les decks préparations, c'est pas pour moi. Putain, j'étais là, je la voyais plus. Ouais, je l'ai ressenti aussi à un moment. Il y avait quand même beaucoup de contraintes mentales à retenir, tout ce qui était sur la table et toutes les préparations qu'on pouvait déclencher. Ouais. Et j'avais pas ressenti ça avec Black Widow en fait. Là, je l'ai ressenti à certains moments. Je me suis dit, attends, il faut que je me rappelle ce que j'ai sur la table pour pas oublier de déclencher quand je veux déclencher. C'est ça. Donc, c'est peut-être un petit inconvénient de Nick Fury, c'est cette charge mentale à table. La montre de Fury, c'est une amélioration qui coûte 1, qui est unique. Objet tech. Ressources, inclinez la montre de Fury et retirez jusqu'à 2 menaces de votre amélioration forme d'uniforme pour générer une ressource mentale pour chaque menace ainsi retirée. C'est du caviar. Il faut la poser tout de suite. Il faut la poser tout de suite, celle-là. Ouais. C'est la deuxième priorité après la voiture, ça. Ouais. Ah non, c'est la première, parce que si tu poses celle-là, et ensuite, elle va te payer ta voiture. Oui, c'est ça. Ouais, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est-à-dire, si tu dois choisir dans l'absolu, ce sont les 2 cartes que tu veux à table le plus vite possible, et ça change la partie. Ah, c'est ça, parce que soyons honnêtes, récupérer 2 menaces tous les tours, c'est facile. Donc, considérez que cette carte, c'est 2 ressources chaque tour. Ouais. Très clairement. Et ces ressources... Alors, il faut se dire un truc, c'est qu'elle se rembourse tout de suite, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous payez 2 ER pour la poser, elle régénère 2 ER derrière. Hein, donc, elle est gratuite, hein, techniquement. Elle ne coûte même pas la carte elle-même. Elle est gratuite, cette carte. Ouais, c'est priorité absolue avec la voiture. C'est l'intendant du Gondor. C'est l'équivalent de l'intendant du Gondor. Sneak it. Analyse du renseignement d'amélioration gratuite qui a les traits préparation et compétences. Interruption. Quand vous révélez une traîtrise, défaussez analyse de renseignement et retirez une menace de votre amélioration forme d'uniforme. Annulez les effets de cette traîtrise et défaussez-la. Eh bien, étrangement, c'est la seule préparation que je n'oubliais jamais quand je l'avais sur la table. C'est bizarre, hein? Pourquoi celle-là, je n'oubliais pas? Les contre-sorts, c'est super fort. C'est monstrueux. C'est énorme. Non, mais c'est monstrueux. Ça coûte 0 et tu annules et tu ne remplaces pas la carte. C'est ça, quoi. Ah ouais. Et tu annules tout. Parce que des fois, ça annule tout. Révélé. Donc, tu prends renfort. Là, mais tu annules les doubles renforcements. C'est monstrueux. Oui, c'est vrai, ça annule le renfort aussi. Cette carte est monstrueuse. C'est incroyable. C'est monstrueux. Incroyable. Au passage, je voudrais dire un truc aussi, hein, c'est que c'est pour ça que je disais qu'il faut un plan pour dépenser les menaces.
Et c'est pour ça que Maria Hill est aussi intéressante. En fait, les menaces, elles ne servent pas, on voit que pour les événements d'attaque. Elles servent pour redresser Nick Fury, elles servent pour générer des ressources, elles servent pour annuler des traîtrises. Et donc, en fait, tout le jeu avec Nick Fury, c'est de savoir comment je vais générer au mieux les menaces sur son uniforme et comment je vais les dépenser au mieux. Il y a vraiment un mini-jeu sur la gestion des menaces qui est très intéressant. Alors tu dis qu'il faut un plan, moi je dirais même il faut un plan à toute épreuve. Alors, Mais moi, mon deck Nick Fury est basé sur cette carte-là, par exemple, en vert. Celle-ci? Oui, parce qu'il y a une carte gratuite. Oui, j'y ai pensé aussi. Elle fait 5 aux méchants. Donc moi je fais gratuit, va chercher une traîtrise que j'annule, fais 8 aux méchants, merci. très bon. Alors, c'est à... je sais plus. C'est à moi. Ah, À moi. vas-y. C'est Agent secret. C'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait titre et une illustration dégueulasse. Réponse de héros après que vous avez résolu la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez. Déplacez une menace d'une manigance vers votre amélioration forme d'uniforme. Donc, ça veut dire, si je déclenche ça, je dois dépenser une menace que je vais récupérer directement avec ça. Donc, ça m'a Ouais. rien coûté. Mais rien. Attends, c'est même plus que ça, Shep. C'est plus que ça. Tu vas dépenser une menace que tu vas récupérer Pas compris. de la manigance principale. Oui, bien Donc sûr. c'est pas seulement que tu la récupères, c'est que en fait, cette carte, elle te dit, tu D'une dépenses pas manigance, ton uniforme en fait, c'est tu dépenses de la manigance principale. Pas, Oui, mais c'est- pas que Alors ça. après, je dis une manigance principale, même pas de n'importe quelle, pardon, C'est ça. de n'importe quelle manigance. En solo, ça m'est arrivé de terminer une manigance annexe dans le tour du méchant avant qu'elle ne proc grâce à ça. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un truc qui est très sympa, je trouve, avec Nick Fury, c'est que j'avais dit qu'il y avait plusieurs builds. Si vous avez envie de vous faire un build préparation, parce qu'on voit que déjà dans son set, il y a plein de préparations, mais il y en a déjà plein qui existent, notamment en justice, ben c'est un deck qui tient tout à fait la route et qui tourne autour de cette carte-là. Donc mine de rien, c'est un héros multifacette qui a moyen de builder de plein de façons différentes. On avait Black Panther V2, j'ai presque l'impression que c'est Black Widow V2 en fait, quand je vois cette carte. Ouais, c'est Mais vrai. je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment les deux héros qui sont signature préparation, qui vont aimer ça. Et bah, on va voir que Fury, justement, amène plein de cartes très sympas pour ressortir Black Widow des classeurs. Voilà, donc on a fini le set de Fury. On fera une petite conclusion à la fin de cette vidéo du personnage. Alors, il vient en préconstruit justice. Et il y a dans ce préconstruit justice l'agent Coulson, bien connu. Hein, donc on n'y revient pas, qui tutore des préparations. Je pense que dans un Fury, tu as une queue si tu le joues en jaune. Oui, voilà. On a Quake qui va infliger des dégâts aux sbires quand il manigance, mais on la connaît bien aussi. Et au passage, c'est aussi un reprint qui marche très bien. Si c'est possible, les gars, que vous parliez pas à chaque fois systématiquement tous les deux en même temps, parce que sinon, ça devient compliqué. Donc, vous disiez... Sneak it. Vas-y, Sneak it. Bah, ça marche. Alors, c'est un reprint, mais ça a complètement sa place, que les méchants vont en permanence manigancer. Donc tu ne vas jamais utiliser l'attaque de Quake, tu vas à chaque fois sniper avec elle gratuitement, c'est juste génial. Ouais. C'est une manière de gérer les sbires. Ouais, c'est ça, et sans passer sous forme assaut. Et comme tu es sous forme infiltration, les sbires ils vont manigancer. Tu récupères, si tu as bien géré tes manigances, la manigance qu'ils auraient posée sur ton uniforme, et en plus de ça, tu leur mets une claque au passage. Oui, donc c'est top. Quake est très très bien avec Nick Fury. Et l'agent Coulson aussi, parce que tu peux aller chercher la préparation qui annule, notamment, entre autres. Hein, ouais, donc, non, ce sont des reprints qui ont du sens dans le pack. Donc, voilà, c'est des reprints, mais c'est tout à fait cohérent, on est d'accord. Logistique globale, encore un reprint. Ça fait 3. Ouais. Mais voilà, c'est un bon reprint. Hein. Logistique globale, on sait que c'est plutôt bon comme carte. Hein. Avoir 4 de sonde et en faire ce que tu veux. Défaussé ou remis dans l'ordre que tu veux pour juste incliner une carte shield et c'est tout ce que ça coûte. Bah, voilà. En solo, c'est vraiment excessivement fort. Tu connais tout un tour complet. Même un claw avec deux boosts, tu sais tout ce qu'il va te faire.
C'est pas que tu connais. Non, attends. Tu ne connais pas le tour. Tu choisis. C'est plus Oui, fort c'est que ça, ça. c'est encore mieux. Tu choisis les 2 prochains tours. Pour moi, cette carte fait partie des peut-être les 10 cartes les plus fortes de tout le jeu. Hein. Ah bah je C'est te rejoins monstrueux. totalement. En solo, cette carte est monstrueuse. Je suis pas sûr que ça soit si pertinent que ça pour le coup dans le pack de Fury, mais puisqu'on est sur la boîte d'agent du Shield, dans Maria Hill, cette carte était incroyable aussi. Ah, Même si c'est on dirait que Maria Hill n'a pas besoin de ça. on va dire. Mais en tout cas, voilà, dans l'absolu, ça reste une carte très forte. Donc, Et on l'a en si, x3. voilà, si votre Quake, par exemple, n'a pas eu besoin de buter 2 sbires, bah, vous avez un truc à faire avec Quake aussi, entre autres choses. Hein, Donc oui, dans un deck shield, c'est auto-inclus la logistique globale. Je vois pas de raison, si tu joues des cartes shield, de pas mettre et justice, de pas mettre une logistique globale dans le deck si tu joues Ça en m'est solo. déjà arrivé en justice de ne rentrer des clampins shield que pour jouer logistique globale. Ben, Quake, les shields, c'est pas déconnant dans certains builds de te dire je rentre Quake et je rentre logistique globale, en te disant que Quake, elle va juste servir à pinguer les sbires. c'est ça. Alors, un format, ça c'est nouveau ça ou c'est du reprint aussi? Oui, c'est nouveau, C'est nouveau. Ah, C'est nouveau. Ok. Donc, un formateur, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait préparation, 1 max par joueur, interruption, quand un sbire manigance, défausser un formateur, cette activation retire de la menace au lieu d'en placer. Bon, il faut quand même un plan, parce qu'un sbire, c'est 1 ou 2. Ouais. Et même à 2, bah, j'ai payé 1 pour contrer à 2, j'ai déjà pas mal de cartes qui vont faire ça. Alors, on peut trouver des combos débiles, avec Black Widow par exemple, où tu vas mettre ça en permanence avec un Taskmaster surboosté qui va contrer à 8 tous les tours. Mais c'est vraiment ce que j'appelle se chatouiller pour se faire rire. Moi, dans mon idée, c'est pas une bonne carte. Mais c'est quand même un tout petit peu plus fort que tu ne le dis parce que non seulement ça contre, mais ça empêche la menace d'aller sur la manigance. Donc, sur un sbire à 1, c'est un gain de 2. Sur un sbire à 2, c'est un gain de 4. Donc, au lieu de ta menace, au lieu qu'elle se retrouve à 4, elle se retrouve à 0 sur un sbire à 2. Tu vois? Donc, voilà, c'est pas si déconnant, c'est posé, c'est du deck sealing. Tu la déclenches vraiment si c'est utile. Moi, je mets ça en x1 au pire, parce que c'est un max par joueur de toute façon. Je mets ça en x1, ça reste à table, ça affine le deck. Et éventuellement, ça peut proc quand c'est efficace. Maintenant, ça peut aussi être pas dans le deck. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je l'ai déjà je l'ai joué, je l'ai posé, et de temps en temps, je la déclenchais. Voilà. Ça me fait penser à l'événement Justice qui coûtait 3 avec le professeur Xavier sur l'illustration, non j'ai oublié le nom là, qui disait quand le méchant manigance il retire. Pardon, c'est la carte psionique. Ouais, c'est psionique, j'ai oublié le titre de la carte, mais bon, c'était un événement qui faisait que le méchant retirait de la manigance au lieu d'en mettre, c'est un peu la même idée. Moi, je l'ai jamais joué cette carte parce que j'avais jamais le tempo pour la poser, je me disais qu'il y avait toujours mieux à faire, en tout cas avec Nick Fury. Maintenant, je pense que sur des scénarios où vous avez des grosses bières, ça peut avoir du sens. Et notamment avec des héros qui aiment beaucoup passer en alter ego. Je suis pas sûr qu'avec Fury, ça soit le plus utile parce que Fury a déjà plein de solutions pour gérer la manigance qui sont au moins plus, si pas plus efficaces que ça. Notamment, on a dit les sbires, en fait, ils vont généralement contrer à 1, parfois à 2, mais en tout cas, tu vas déjà en récupérer un sur ton costume de base. Donc, est-ce que tu as vraiment besoin de ça en plus? Peut-être pas. Mais pour des héros qui aiment repasser souvent en alter ego, si vous jouez Justice, pourquoi pas, ça peut sur les scénarios avec beaucoup de sbires, mais bon voilà, c'est pas une carte qui est universellement forte, je pense. Après, comme un bon sbire est un sbire mort, en général, on a tendance à tuer le sbire avant d'aller se cacher. C'est ça, c'est surtout pour ça que je la joue jamais, c'est qu'en fait, le sbire, je vais souvent le buter, moi. Donc, les 25 cartes, ça dure de trouver sa place. C'est vrai. Stick it. Alors, renseignement, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait préparation. 1 max par joueur. Réponse, après qu'une carte rencontre a été attribuée à un joueur. Défausser renseignement. Regardez chaque carte rencontre attribuée à chaque joueur, ainsi que la carte du dessus du deck. Rencontre, vous pouvez échanger n'importe quel nombre de ces cartes. Alors, dans l'absolu, ok, mais quand tu as 2 cartes avant, review,
logistique globale. Ah, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et puis que tu as ça, ben non. Et surtout en solo, payer 1 juste pour pouvoir éventuellement échanger ta carte avec celle du dessus du deck, c'est naze. À 4 joueurs, ça commence à devenir rigolo, parce que là tu as 4 cartes, et tu vas pouvoir optimiser. Oh, bah je vais donner le sbire à Thor, il va être bien content. Il y a des trucs comme ça. Et c'est universel cette carte-là, hein, donc il n'y a pas besoin d'incliner une carte shield, donc ça peut rentrer dans tout. Et sur une table multi, ça peut avoir son sens de jouer un renseignement. Mais encore une fois, on n'a pas la place. Je suis désolé. C'est une pure carte multi en fait. À Arkham, il y a exactement la même carte en gardien qui vous dit vous regardez les X premières cartes et vous les répartissez comme vous voulez. Ouais, mais Arkham, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. En tout cas, le principe, on a le même principe. On a le même principe, mais ça, je suis d'accord que ça ne vaut que si vous avez certains héros qui veulent certains types de cartes. Je pense que Thor, c'est un excellent exemple. Il y a un héros, je pense, avec qui ça peut être sympa, c'est Falcon, qui n'est pas encore sorti du coup. Ouais, mais quand Falcon voit la première carte du deck de rencontre et vous dites en fait la première carte du deck de rencontre là que je suis en train de regarder, elle fait rien, c'est peut-être le bon moment de regarder les autres cartes et de changer. Mais voilà, ouais, c'est pas pareil. Falcon, c'est ça le problème. Ça, après, c'est quand tu attribues les cartes. Donc c'est encore moins bon avec Falcon, puisque Falcon en connaît déjà une qui a été attribuée. Ouais, c'est ça, mais donc en fait, tu connais celle qui est attribuée et tu connais celle qui est au-dessus du deck rencontre avec Falcon. Donc là, tu peux te dire. Bah, donc tu peux te dire, je préfère échanger et prendre celle qui est au-dessus du deck plutôt que celle qui m'a été attribuée. Mais voilà, c'est qu'on soit clair, c'est pas non plus. Falcon déjà a d'autres solutions pour faire le même genre de choses, donc je suis pas sûr que cette carte va sortir très souvent. Même dans les decks Black Widow ou dans les decks Nick Fury, il y a probablement mieux à faire. Le gros problème qu'elle a en fait avec la réponse, c'est que si tu ne connais pas la carte qui t'a été attribuée ou la carte qui est au-dessus du deck, et que tu déclenches la réponse, bah, si ça se trouve, tu la déclenches pour rien parce que tu changes rien et donc tu auras payé 2 équivalents ressources pour rien. Quoi. Tu verras le prochain boost. Tu verras le prochain boost. Voilà. C'est nul. À 0, en 0,8, la reste en main, tu la poses, pourquoi pas, mais à 1 en plus. Quoi. Ouais. Tu vois le prochain boost, mais est-ce que tu as envie de payer 2 ER juste pour voir un boost? Et puis moi, je trouve que c'est vraiment le pire endroit où introduire cette carte. Pourquoi? Dans le deck Nick Fury qui a logistique globale. C'est aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et ça, ça pourrit le préconstruit, mais d'une force. Je vais dire autrement. Je pense que c'est dommage d'avoir réimprimé logistique globale et de ne pas avoir mis plus en valeur des cartes comme celle-ci. Oui, on peut le voir comme ça, tout à fait. Ouais. Alors, poudre prismatique, bah, c'est à moi alors du coup. Hein. Poudre prismatique, non, c'est à Portinou, non? Je sais pas. C'est une amélioration qui coûte 1, qui a les traits préparation et tech, 1 max par joueur, réponse de héros attaque. Après l'entrée en jeu d'un sbire, défausser poudre prismatique, désorienter ce sbire et infligez-lui 2 dégâts. Celle-là encore a le mérite d'être rigolote. J'aime encore bien. De celles qu'on a vues en préparation, c'est celle que j'ai le plus tendance à jouer. Et notamment, alors ça évidemment, ça va faire référence à la campagne qu'on n'a pas encore review, mais désorienter un sbire a beaucoup plus de valeur dans Agent du Shield que dans tout le reste des scénarios précédents. Eh oui, parce qu'avec le mot-clé vulnérable, évidemment. Donc ça te fait disparaître un sbire s'il est désorienté. Effectivement, c'est très utile pour ça. C'est aussi pour ça que je l'ai joué. Quand j'avais un sbire vulnérable, ben voilà. Moi, j'ai un reproche à faire à cette carte, c'est que c'est anti-synergique avec Quake. Puisque tu désorientes le sbire et que Quake va lui mettre des claques quand il manigance. Donc en fait, cette carte, elle te dit je veux garder le sbire un tour de plus. Bon, si ton plan c'est de rester avec Fury en infiltration, pourquoi pas. Je pense par contre c'est une carte qui va très bien rentrer dans les decks de Black Widow. Ouais, tu as parfaitement raison. Black Widow, c'est 3 dégâts, et 3 dégâts, ça veut dire beaucoup de tuer. J'ai très peu joué Quake à cause de cette carte, en fait. Donc, voilà. Mais en fait, avec Nick Fury, moi, limite, j'ai pas envie de désorienter le sbire. Ouais, je veux qu'il me donne les menaces. C'est contre-productif. Mais avec la carte, comme tu as déclenché une préparation, tu as quand même contré à 1, donc tu aurais quand même eu ta menace en quelque sorte. Si tu as son agent secret là, ouais. Sous surveillance, un reprint. Alors évidemment, sous surveillance, on sait à quel point en solo, c'est aussi
très bon, hein, notamment sur les méchants qui ont des menaces, des manigances à faible seuil. Donc voilà. Ça a d'autant plus de sens avec Nick Fury parce que bizarrement, avec Nick Fury, on a dit on risque quasiment pas de mourir sur la partie. C'est très difficile de se faire tuer. Mais en fait, le gros risque avec Nick Fury, c'est de se faire déborder par la manigance. Parce que le méchant va manigancer, et puis tu as une carte traîtrise qui te dit qu'il s'active contre toi. Parce que dans les 7 méchants, tu as souvent le méchant s'active contre vous, et donc hop, il remanigance derrière. Donc en fait, le deck rencontre, quand tu joues Nick Fury, souvent, il y a beaucoup plus d'avancées, ou d'équivalent d'avancées, que ce que tu as sur un deck normal. Et donc, ça, c'est le gros risque avec Nick Fury. C'est comme ça que moi, je me suis fait avoir quelques fois. C'est en fait, voilà, le seuil est dépassé. Donc sur surveillance, c'est bien. Mais allez, je vais faire mon chep. Moi, ça me déplaît quand même de voir autant de reprints dans le pack. Ouais, Parce qu'en fait, autant Maria Hill, ils ont été sympas, autant là, ils se sont fait vraiment plaisir. Ouais. C'est des cartes que, je veux dire, tu le vois que tu peux le builder comme ça. C'est pertinent, hein, qu'on soit clair, ce sont des reprints qui sont pertinents dans le pack de Nick Fury, mais là, il faut pas trop tirer sur la corde non plus, quoi, parce que à part le set de Nick Fury, il y a quand même la moitié des cartes qu'on a déjà. Donc, tu es en train de me dire que tu me fais le build à ma place avec des cartes que j'ai déjà, quoi. C'est ça. Allez, on va dire en compensation qu'ils ont eu la mauvaise idée de ne pas lui mettre les ressources doubles. Donc, c'est 3 cartes qui ne sont pas reprint, paradoxalement, pour remettre un autre reprint. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, on n'a pas les ressources doubles. Donc, mais pour l'instant, on est à 8 cartes qui sont des reprints. Hein. 3 sur surveillance, 3 logistique globale, Quake et Agent Coulson. Donc, pour le moment, on est à 8. Hein. Encore heureux qu'ils n'ont pas mis les 3 ressources doubles. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Alors, ensuite, nous avons... Regardez-moi ce magnifique Nick Fury Senior. Alors, Nick Fury Senior, c'est un allié basique qui coûte 4, 2 de contre, 2 attaques, 1 dégât consécutif pour chaque, 3 points de vie. Il est shield des soldats. Réponse forcée, après que Nick Fury Senior est entré en jeu, choisissez une option, retirez 3 menaces du manigance, piochez 2 cartes ou donnez une carte d'état tenace à un personnage shield. À la fin du round, si Nick Fury Senior est toujours en jeu, défaussez-le. Après la grossophobie, on a je sais pas comment ça s'appelle, la personnes âgées phobie. Hein. C'est scandaleux. Voilà. Donc, FFG a toujours admis que Nick Fury était beaucoup trop fort, et c'est pour ça qu'ils veulent le faire sauter avec le nouveau cycle, on va dire. Donc c'est censé venir en remplacement du Nick Fury. Ce que je comprends, je conçois l'idée, et c'est vrai qu'il est tout de suite beaucoup moins goûtu. Ça... Mais ils ont amélioré la menace, parce que Nick Fury qui compterait à 2, c'était complètement pourri. L'avantage de cette carte, car il y en a un, c'est que c'est une carte, quand vous jouez en multi, vous devez toujours en avoir une ou deux avec vous, pour donner à vos copains, pour qu'ils remplacent leur Nick Fury, pour s'excuser de leur empêcher de le jouer, parce que vous êtes vous-même Nick Fury. C'est vrai que lui, tu peux le jouer, parce que c'est Nick Fury Senior. Donc... Je l'ai jamais joué. Voilà. On est d'accord. Parce que, en fait, un allié qui coûte 4 pour piocher 2 cartes, non. Non, ça commence à faire trop cher. Et donner un tenace, j'ai des trucs qui font la même chose de manière beaucoup plus simple. Donc, Et Fury s'en fout d'être tenace. Mais c'est ça, en fait, dans Nick Fury, ça marche pas bien cette carte. Dans Nick Fury, retirer 3 menaces d'une manigance, j'ai des moyens plus efficaces de le faire. Le tenace, j'en ai pas grand chose à faire. Piocher des cartes. Et même en fait, même les stats. me dire que je paye 5 ER pour avoir 2 ER. Ouais, et il te défendra pas puisque tu ne te feras pas attaquer de toute façon. Voilà, donc c'est vraiment mauvais. Et il saute à la fin. Donc voilà, dans Nick Fury, c'est pas bon. C'est pas bon du tout dans Nick Fury. J'aime bien l'idée de fournir une alternative au Nick Fury de base. Mais c'est quoi? Je comprends pas l'idée en fait. Tu es en train de me dire que je dois remplacer le très bon Nick Fury par un Nick Fury qui fonctionne de la même façon mais en moins fort. Qui est vieillissant. Alors, tu peux t'amuser par mettre les 2 Nick Fury dans un deck. Maria Hill pourrait jouer les 2 Nick Fury et enchaîner, piocher 5 cartes, tu vois, mais... D'accord, mais si mécaniquement c'était intéressant, je dirais pourquoi pas, mais mécaniquement il fait exactement la même chose que l'autre en moins fort. Donc, en termes de gameplay, je vois pas trop l'intérêt de cette carte en fait. Plus de Nick Fury dans un deck. Mais
voilà, on sait que Nick Fury, on peut le récurser de plein de façons différentes et en plein de couleurs différentes. Donc, je te dis, pour moi, la vraie bonne En fait, alternative ce de que cette je veux carte, dire, c'est tu pour le m'aurais mis multi, un Nick Fury senior qui fonctionne avec une mécanique complètement différente de l'autre. Je t'aurais dit que c'est une idée intéressante, mais là, on te reprend le même principe, En moins ouais, le fort. ouais. même coût, les mêmes stats, mais on te met des effets, les mêmes effets, mais en moins puissant. Parce C'est un qu'ils peu veulent comme faire si je te tourner disais, les je t'appelle une carte qui s'appelle sous surveillance bis, sous surveillance senior, attaché à la manigance principale, le seuil est augmenté de 2. Ouais, ouais. Mais c'est parce Je qu'ils comprends, veulent je faire comprends pas le sauter pourquoi. les anciennes cartes. On Et verra, donc, ils mettent ça à la place. on verra. On verra, parce que Mais pour pour moi, moi, le la corset ne seule bonne saute idée, pas, c'est de remplacer mais Nick voilà. Fury par le copain, mais c'est tout. Moi, on verra parce que le corset ne sautera pas de la rotation s'il ne publie pas un nouveau corset. Donc, c'est pas possible. Parce que les jetons. Rien que pour ça. Donc, voilà. Allez, la suite. Alors, Sneak It. Gemma Simmons, c'est un soutien qui coûte 3, qui a les traits individu et shield. Réduisez de 2 le coût pour jouer Jenna Simmons si votre identité a le trait shield. Ressources, inclinez Gemma Simmons, générez une ressource mentale pour une carte tech. Elle a l'air fatiguée, la Gemma. On en a besoin de sommeil, je pense. Alors à Alors. 3, ça fait cher pour ce que ça fait, puisque c'est limite, c'est un générateur de thunes pour la tech. Mais quand tu te la payes à 2, ah ben, à 1, pardon, ah ben c'est pas la même. Je vais poser la question autrement. Est-ce que vraiment tu la payes à 3 dans un Iron Man, par exemple? Dans Iron Man, Tu alors payes 3 ou pas? j'allais Parce te le que dire, je je prends, paye 3 ou pour tu la prends suivante. Rocket. Rocket ou Iron Man, je te prends des héros qui veulent des cartes tech. Tu payes les 3 pour ça ou pas? Non, parce que pour 3, j'ai un héliporteur. Voilà. Donc en fait, je comprends pas pourquoi t'as pas. C'est un soutien qui coûte 1 et vous jouez uniquement si vous avez le trait shield, quoi. Ça marcherait Parce que aussi. je vois pas trop de builds dans Alors, lesquels il tu y a la dis ruse fais ça à 3, quoi. avec Maria Hill, puisque tu peux, comme elle coûte réellement 3, tu la poses à 1, puis tu la fais sauter pour faire 3 à toute la table. Il y a des Ouais, combos débiles comme ça. mais Maria Hill ne joue pas de cartes tech, donc je Je comprends sais. pas. Après, tu pourrais jouer plein de préparations tech, on en a vu. Alors, je suis mauvaise langue parce que c'est une carte multi, ça, en fait. Ça peut être une carte multi, c'est-à-dire que toi, tu joues Shield, tu poses ça pour ton copain qui joue des cartes tech. Ça marche pas. Ah si, générer une ressource pour une carte tech. Il n'est pas dit que vous allez jouer. Hein. Une carte Mais tech je pour pense que n'importe qui. Oui, mais je pense que c'est la règle du jeu dit que quand c'est pas précisé, c'est que pour toi. C'est uniquement pour ta gueule, sauf si c'est Ah marqué bah alors c'est pas utile, spécifiquement ouais. que tu peux la donner aux copains. Ouais, alors c'est Alors, pas utile. c'est pour moi, c'est une question qui a été posée d'ailleurs. Donc, j'ai fait des recherches à ce sujet-là. Les soutiens, effectivement, ne peuvent être joués que pour toi. On en avait discuté à Sneak It, hein, et donc les soutiens peuvent être Ah oui, joués que sinon il pour faut qu'il y ait toi. action. Sinon il faut que ça soit action. Mais les améliorations peuvent être jouées chez les potes. Et ce serait une différence entre les soutiens Non, et non, les mais je veux dire, tu améliorations. peux pas déclencher le ressource pour le copain. S'il était marqué action inclinée Jenna Simmons, générer une ressource, là tu pourrais le faire pour le copain, mais s'il est marqué ressource, je pense que tu peux pas le faire pour le copain. Je pense que Sneaky a raison. Faudrait C'est ça. vérifier, mais. Ouais, ressources, Ah, c'est mais quand moi, tu je payes. suis Oui, sûr de moi. ressources, c'est quand tu payes pour Ce toi. qui est dommage, parce que si du coup c'était action, ce serait une carte intéressante en multi où tu dis, bah, en fait, moi je vais faire un deck support. On avait parlé du fait que Maria Hill pouvait jouer des decks support. Tu mets ça et tu as un copain qui joue Iron Man par exemple et tu l'aides à se mettre en place, quoi. Mais si tu joues protection où il y a pas mal de cartes tech parce que Proust aime bien les decks repurpose, tu fais ça pour générer des ressources pour des techs que tu vas défausser. Mais si t'es pas shield, payer 3 pour générer une ressource à la fois, c'est très C'est très ça. lent, quoi. Tu vois, dans Black Donc, Panther, qui adore les cartes tech, bah non. Même si elle est il riche, est elle pas a pas shield. besoin de ça. Elle est pas shield, ouais. Bah Elle écoutez, est Donc, pas shield non plus. t'as tout dit à Portinou. Ce n'est qu'à partir du 4e tech que tu rentabilises la carte. Non. bah ouais. La réponse est non. La réponse est non, Trop c'est tout. conditionnel. Sauf si tu Donc en fait, sauf si as la réduction de coût. Donc cette carte, il est marqué jouer cette carte avec Nick Fury, en fait. C'est ça. Ah, mais elle n'a jamais quitté mon Nick Fury, cette carte. Oui, c'est ça, quoi, c'est tout. Portinou. Léo Fitz, c'est un soutien qui coûte 3, qui est unique, qui a les traits individu et shield. Réduisez de 2 le coût pour jouer Léo Fitz si votre identité a le trait shield. Action d'alter ego, inclinez Léo Fitz, cherchez une carte tech dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Ah, c'est pas la même. Hein. C'est pas pareil. Alors déjà, c'est hyper fort dans un Fury, parce qu'elle va coûter 1. Mais même à 3,
trouve que ça a sa place dans Iron Man. Ouais. Et là pour où le elle est coup, géniale, c'est dans War Machine. Parce que War Machine, il est shield. Et alors, pouvoir aller chercher tout ton équipement où tu veux, quand tu veux, c'est du caviar. celle-là, elle est plus pertinente, je pense, à 3. Ça vaut la peine en Iron Man, War Machine. Je pense qu'aussi Rocket, je prenais Rocket, mais ça a du sens en Rocket. Et Oui, si c'est tu clair. joues protection avec des techs, ça peut être intéressant aussi parce que c'est un tuteur universel. Hein, donc, un tuteur absolu plutôt. Et dans le pire des Donc, cas, tuteur absolu, on sait que c'est fort. Hein. et dans le pire des cas, il te ramène une ressource. Oui, c'est Ben, ça. mais c'est action d'alter pense que ego. même avec- Attention, c'est action d'alter Ouais, ego. je pense que même avec Shuri, c'est très bien en fait. Hein, parce que Shuri, elle aime bien repasser en alter ego pour aller chercher ses équipements Wakanda. Donc en fait, là, ça te fait 2 cartes à aller chercher quand tu passes en alter ego. Pourquoi pas quoi. Oui, non, celle-là, il y a pas mal de possibilités pour l'utiliser. Mais moi, je m'insurge un petit peu sur le fait que tant Gemma que Léo n'ont rien à foutre dans le préconstruit de Nick Fury. Parce qu'il n'y a Si. quasi pas de tech. Et oui, il y a la montre, il y a la bagnole. C'est tout. Bah non, t'as les préparations. Les préparations, elles sont tech. Ah, il n'y en a qu'une qui est tech, monsieur. Toutes les autres ne le sont pas. Hein. Il n'y a qu'une Le seule. C'est la bouclier, il poudre est tech. prismatique. C'est la poudre Non, prismatique. le bouclier de Fury, c'est une tech, et la caméra oculaire, c'est une tech aussi. Oui, mais voilà, c'est des trucs que. Enfin, je trouve que Alors, c'est. non. Léo, tu me dis dans Tu Nick vas chercher les grosses cartes de Fury. Nick Fury, tu me dis je vais chercher que la montre et la voiture. Pardon, c'est les 2 meilleures cartes du set. Ouais, Oui, c'est ça. je l'ai posé, Ah, lui. Hein. tu peux Je l'ai pas chercher posé. la voiture. Quand je me suis Je vais retrouvé le dire avec lui en autrement. première main. Nick Fury, je joue construire je joue construire un soutien ou je sais plus comment elle s'appelle, juste pour aller chercher ces cartes-là, pour être sûr de les toucher plus vite on possible. est d'accord. Je l'ai eu en première main, lui. Je l'ai posé. Et avec lui, j'ai été chercher la bagnole et la montre. Hein, donc ça, c'est bien pratique. Mais après, il n'a plus rien fait de la partie, le gaillard. Hein. Il allait me chercher des ressources. Il allait me chercher Tu des vas ressources. chercher, voilà, tu vas chercher de la ressource en prenant les préparations tech jaunes, et c'est très bien, c'est déjà très bien. Mais c'est une action d'alter ego. Donc il faut garder à l'esprit que c'est ça restreint quand même, l'action d'alter ego. Mais là, tu es en justice, hein, on est dans un deck justice, donc Oui, pour oui, moi, il oui, a complètement sa place. ok. Non, il est. Je pense qu'il a du sens quand même. Hein. Complètement. Alors, le 5e. Le Torpilleur du Ciel, un 5e reprint. Après que vous avez joué une carte shield affichée de dégâts à un ennemi. Ok. Bah, c'est la solution, comme Porti nous l'a dit. Faire des dégâts sans attaquer, c'est intéressant dans Fury, donc c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin dans le préconstruit ici? J'ai envie de dire non. Mais ça se joue. Bah, de nouveau, il y a... Ouais. Il n'y a pas non plus Ils ont les traits masse shield, de cartes shield. les deux qu'on vient de voir là, Léo Fitz et Jenna, là, ils ont. Ouais, ils ont le trait shield. Okay. Sachant que ça marche pour lui-même. À le tour où tu le poses, tu as bien joué un shield, donc tu peux l'auto-déclencher. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est une réponse. Donc c'est après que tu l'as joué, bah, une fois qu'elle est à table, tu viens de la jouer, donc tu déclenches Ah la ouais, réponse. c'est vrai, c'est vrai. Ah, je l'ai pas fait moi. Ah bah oui. Bah du coup, pourquoi? Ah bah, bah alors ça fait 2 dégâts quand tu le poses. Oh, ok, ça va. Ça va. Je prends. 2 dégâts pour 3, c'est bien. Hein. Et alors... Et alors, plan à toute épreuve, c'est une préparation basique qui est gratuite, c'est une amélioration, un max par joueur. Réponse, après que vous avez défaussé une carte préparation que vous contrôlez, défaussez plan à toute épreuve, renvoyez cette carte préparation dans votre main depuis votre pool de défausse. Et évidemment, la cible de ce truc-là, c'est l'analyse du renseignement, évidemment. Hein, c'est ça. Et si tu l'as pas, tu peux toujours cibler ta caméra. Donc c'est très bien aussi. Ah, c'est une super carte, c'est du super. Et encore une fois, on parlait de Black Widow, ça aussi Black Widow va adorer. Ça fiabilise vachement plus quand même les decks préparation. C'est ça. Dans tous les decks préparation, c'est monstrueux. Et bah voilà, tu l'as sûrement jeté, mais avec la préparation verte qui est sortie dans Silk, ça marche très bien. Non, je l'ai pas acheté. Tu vois, bah, avec celle-là, tu peux la récupérer. Donc un Colossus peut aller tous les tours en alter ego, se faire sa petite main à 6, tranquillou bilou. Tu peux jouer encore plus récursive avec la préparation bleue qui te permettait de remonter un allié dans ta main, enfin de rejouer un allié instantanément. C'est tout bon. Cette carte n'a aucun défaut. Et en plus, en Fury, ça va contrer à 1 où tu veux et charger ton costume. Et en Black Widow, ça va faire un dégât où tu veux. Sauf si tu pars d'alter ego. Ça va contrer à 2 parce que tu auras déclenché une autre préparation. Donc, bien tu sûr, déclenches une bien sûr. préparation, tu contres à 1, tu déclenches ça, tu contres à 1.
Ouais, c'est auto-include, vous jouez des préparations x3. Et en plus, c'est une des meilleures illustrations, je Je peux trouve. mentionner aussi une préparation Ok, à laquelle je pense, c'est l'amélioration qui est en commandement qui te dit quand un allié devrait quitter le jeu, tu le. je l'ai cité. J'ai pas le nom Ah en pardon, tête. tu l'as cité. Parce que là, tu fais Nick Fury 3 tours de suite, c'est Noël, hein. Oh, Enfin, je dis Nick Fury pour faire les abus, mais voilà, c'est une carte qui a plein mais d'utilisations possibles. Donc, Mariaïl, 3 tours de suite, et je te garantis que t'es le héros de la table. Hein. Tout le monde t'aime bien. ouais, mais on voit les abus qu'on peut faire enfin des abus. On voit différentes utilités. Et ça a en même temps le bon goût au-delà des aspects forts, de fiabiliser aussi les decks préparation à la Black Widow qui manquaient un petit peu de consistance, quoi. Donc Mhm. vraiment du très bon design, je trouve. Très très Mais bon. je l'ai dit, ce paquet ressort Black Widow du classeur. Et rien que Mm. pour ça, ça a un intérêt. Alors, l'obligation, c'est pour Sneak It. Découvert, donnez cette carte au joueur de Nick Fury. Une fois révélée, passez sous forme d'uniforme assaut. S'il n'y a pas de menace sur votre uniforme, forme d'uniforme, cette obligation gagne renfort. Sinon, choisissez. Soit vous subissez un dégât pour chaque menace sur votre amélioration en forme d'uniforme, soit de retirer chaque menace de votre amélioration en forme d'uniforme. Dans les deux cas, défaussez cette obligation. Ah, donc, ce nouveau format d'obligation, bien plus intéressant que les anciens, évidemment, qui va vraiment essayer d'appuyer là où ça peut faire mal, sans être non plus euh, game over. Donc, moi, je trouve qu'elle est bien équilibrée, cette carte. Ouais, Ça je va suis te d'accord. punir si tu t'amuses à monter à 16 ressources sur ton manteau, mais moi en tout cas, je pars du principe que c'est pas le but du jeu. Par contre, en général, quand Fury ne se fait jamais attaquer et ne prend pas de dégâts, bah, j'ai tendance à prendre les dégâts avec cette carte pour préserver mes ressources. Alors, maintenant, la Némésis. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé que dans Fury, Il n'a rien dit sur la carte, il n'aime pas. C'est Orion. Orion, c'est un sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, qui a le trait Léviathan, ténacité. Orion peut avoir n'importe quel nombre de cartes d'état tenace. Réponse forcée, après qu'Orion a subi n'importe quelle quantité de dégâts, donnez-lui une carte d'état tenace. c'est gras quand même, hein. C'est un Il est peu pénible. pénible, surtout pour Fury, parce qu'il n'a pas vraiment de solution de ping. Ah ouais. Donc, Mais t'as intérêt à le one-shoot. T'as Ouais, intérêt à le one-shoot, faut le one-shot parce que direct. Ouais. sinon il va vraiment être chiant. ouais. Alors pour la blague, s'il a 8 tenaces et que tu fais 1%, il les perd tous. Hein. Oui, Juste comme oui, ça. encore heureux, encore heureux. Mais ouais, non, quand tu voyais celui de Maria Hill qui était une blague et celui-ci, Oh, oui. voilà, celui-ci est déjà un petit peu plus pénible, hein. Surtout qu'il Il est a d'autant plus pénible qu'il y a la manigance annexe. Ouais. ouais, la manigance annexe, hein. Donc obtenir le mélange éternel, réponse forcée après que... Donc c'est une manigance annexe qui a 5 menaces dessus, hein. Donc réponse forcée après que Nick Fury a subi n'importe quelle quantité de dégâts, donnez à Orion une carte d'état tenace. Si Orion n'est pas en jeu, trouvez-le et mettez-le en jeu. Engagé avec le joueur de Nick Fury, il y a une icône de boost. Bon, évidemment, la deuxième partie de l'effet, c'est au cas où elle ressortirait, hein, cette manigance annexe. Ouais, mais attends, parce que en fait, ce que ça veut dire, c'est parce que moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Je vais à Orion, et là, je pioche l'événement de Fury qui me permet de le one-shot. Ah oui, oui, je vois. Sauf que bah, si je le one-shot et qu'il me reste toujours la manigance annexe, bah, je me dis, bon, bah, j'ai plus intérêt à prendre de dégâts jusqu'à la fin de la partie, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Surtout que des dégâts, tu peux en prendre de manière fourbe. Tu vois, genre cite la carte de Claw qui fait Ah oui, c'est ça. Claw se soigne de 2, subissez 2 dégâts. Oh bah ça va. Oh, bonjour Orion. Je l'ai eu, je sais plus sur quel scénario, où j'ai eu un boost qui disait +1 et prenez un dégât. Hop là! Et donc moi je me disais je suis à l'abri parce que je suis en infiltration, j'ai eu un effet de boost qui m'a fait revenir à Orion, c'était très marrant. Mais donc Ouais. en fait, tu vas avoir envie généralement de virer la manigance annexe, ce qui va te permettre d'accumuler des menaces sur le manteau de Fury, et les menaces tu vas les utiliser pour booster un événement et virer Orion. En tout cas ça c'est la boucle de gameplay qui m'a permis de m'en débarrasser de la manière la plus efficace. Mais il faut un plan, c'est du très bon design de sbires et manigance annexe, parce que quand ils arrivent, c'est pas game breaker, mais en même temps, il faut que tu réfléchisses à la manière dont tu vas les gérer, quoi.
Après, ça c'est surtout en solo. Il va sans dire qu'en multi, enlever un 5 de menace, ça va être fait les doigts dans le nez. Oui, Et Orion ne va pas foncièrement poser de problème non plus. Donc plus on est nombreux, plus c'est une blague. Ouais, mais bon, ça, je te dirais, c'est le cas pour tous les sbires Némésis, à l'exception d'un certain sbire Némésis qui a du feu dans les cheveux et qui vole, quoi. Alors, Sneakit, il y a 2 soldats du Léviathan dans ce set Nemesis. C'est un sbire qui a 0 de manigance, mais avec un effet spécial. 2 d'attaque, 4 points de vie, tenace. Réponse forcée après que le soldat du Léviathan a manigancé, infliger un dégât à l'identité du joueur engagé. Ah bah tiens, Oh, une solution pour ramener Orion. voilà. C'est top, hein. Franchement, je trouve que le deck Némésis est top, hein. C'est du super design. Et toujours le tenace qui va bien emmerder Fury. Et enfin, on termine pour Tinou. Chambre froide, c'est une traîtrise. Une fois révélée, cherchez un sbire Léviathan dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez, sinon subissez 2 dégâts. Il y a un effet de boost, subissez 1 dégât pour être voilà. sûr. Voilà. Voilà. Cette Némésis est bien pensé. Ouais, vraiment un très très bon set Némésis. J'aime beaucoup le design. Tout est cohérent. Ça, c'est le genre de set Némésis. C'était son idée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis ça parce que c'est toi qui l'as fait. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est très cohérent. Moi, j'aime bien quand tu as un truc comme ça qui vient avec des effets qui se renforcent les uns les autres. Tout a du sens. Il faut un plan. C'est pas game breaker, mais chacune de ces cartes va t'embêter quand elle sort. Donc c'est top. Voilà. Et bien maintenant, il est temps de tirer une conclusion sur ce Nick Fury. Très original comme héros, chouette à jouer, pas mal de possibilités de build. Après, très personnellement, c'est celui des 4 qui sont sortis actuellement du Shield qui est celui qui m'attire le moins. Non, c'est vraiment au feeling, hein. Ça n'engage que moi. Mais le fait que les cartes soient dégueulasses en termes d'illustration ne m'aide pas à l'apprécier plus que ça. Soyons honnêtes. Il est un peu technique à jouer quand même, hein. C'est Ouais. pas du tout, ça ne va pas de soi du tout. C'est quand même Et le préconstruit est pas bon. Enfin, Quand j'avais vu les cartes de la preview, je me disais qu'il était super fort. Et en fait, en l'ayant joué, je te rejoins le fait, puis il est quand même beaucoup plus technique que ce qui paraît. Notamment parce que dire on va pas se faire attaquer, on peut se dire c'est très fort, mais il faut un plan pour gérer la manigance. Et donc savoir quand tu vas attaquer, quand tu passes en alter ego, quand tu vas te mettre en infiltration, comment est-ce que tu vas gérer ces différents aspects du jeu, c'est assez atypique. Et il n'est pas particulièrement fort au final, mais il est très technique, très sympa à jouer. Moi, j'aime bien quand c'est technique. Et je reconnais, je salue un élément qui y a moyen de le builder de façon différente, qui vont donner des gameplays différents. Et ça, c'est quand même une marque d'un très très bon design quand tu te dis que le même héros va te donner des expériences de jeu très différentes selon ce que tu fais avec, quoi. Et notamment même dans son set, on avait pris l'exemple du refuge qui allait être plus ou moins utile selon le build que tu fais, ou l'agent secret qui va être plus ou moins utile selon que tu joues sur les préparations. Donc il est très ouvert en termes de build, il permet de faire plein de choses différentes qui sont tout aussi originales les unes que les autres. Donc on avait dit qu'on était un peu refroidi par la puissance de Mariail, en tout cas moi. Ici, lui, je pense qu'il va ressortir assez régulièrement avec des idées de build oui, parce qu'il a des très bons traits. Il a shield, il a soldat, il a espion, on joue un peu tout, mais il a aérien. Donc rien que ça ouvre déjà pas mal de possibilités. Alors il y a préparation, qui n'est pas vraiment un trait, mais il joue là-dessus. On peut complètement l'orienter préparation. Donc pas mal d'options. Voilà, et tu l'as dit, Sneakit, le préconstruit. Bah, évidemment, quand on vient en plus de celui de Maria Hill, qui est ultra fort, ici, franchement, c'est un peu tendre, hein, le préconstruit. Ça manque de quelque chose. Il lui manque un petit quelque chose. Nouvelles cartes, tu vois, là, toutes les préparations jaunes sont au mieux des gadgets et au pire des caltables. Donc c'est déjà problématique. Mais rien qu'en allant piller les préparations de Maria Hill, en restant en jaune comme ça, bête et méchant, t'as déjà quelque chose. De Black Widow, tu veux dire? De Black Widow. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez des petits pouces levés. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce Nick Fury dans les commentaires de la vidéo. Nous regardons toujours vos commentaires, mais pour celui-ci, vous nous pardonnerez. Nous les regarderons que d'un œil. Voilà, allez, salut messieurs et à très bientôt. Salut.